l'Église, c'est la communauté des croyants. Alors après, j'ai la hiérarchie dont je fais partie, d'une certaine manière, peut effectivement se fourvoyer dans des choses diverses. Et, je vais bien y avoir ma part. Mais je veux dire, l'Église, c'est la communauté des croyants en Jésus-Christ mort et ressuscité. Alors, à chaque fois qu'elle se définit ou qu'elle se positionne autrement, à mon avis, elle prend des risques de dévoyer le message ou d'empêcher certains d'y accéder. Si je n'avais pas rencontré au bon moment l'équipe de Saint-Eustache et assez vite Gérard Beneteau et sa façon de vivre sa foi, et donc de créer un environnement qui permettait de la vivre aussi chacun sincèrement à sa façon, je ne suis pas sûr que je serais encore aujourd'hui un membre fidèle de l'Église catholique. Parce que c'est arrivé à un moment où je me posais vraiment des questions de fond, en constatant qu'effectivement, dans l'environnement des paroisses que je voyais autour de moi, je ne trouvais plus du tout ce qui correspondait à ma façon de sentir et d'attendre les choses. Il a de l'intérêt pour le monde qui l'entoure, voilà. Le monde qui l'entoure l'intéresse. Et une chose aussi importante, je dirais, il ne le juge pas moralement comme pourri, perdu, foutu, fichu, pas chrétien, etc. Voilà. Il n'a pas ça du tout. C'était presque la première fois que j'entrais à Saint-Eustache. Il y avait cette espèce de liberté à l'intérieur de l'Église. Mais cette façon de pouvoir écouter quelqu'un à qui on donnait la parole parce qu'il était homosexuel, parce qu'il avait quelque chose à dire là-dessus qu'on voulait écouter. Et cette façon dont il parlait, lui, avec ses mots, de ce qu'il ressentait, lui, sans qu'il y ait de discours préformaté, qui était quelque chose d'extrêmement troublant. Ben justement, c'est l'accueil à Saint-Eustache, l'accueil de tous ceux qui sont dehors et que l'Église a mis dehors. Ceux-là aussi sont enfants de Dieu. Les homosexuels, tous les divorcés, tous ces gens que l'Église pousse dehors parce qu'ils ne sont pas dans la droite ligne de ce qui se fait habituellement. Ceux-là aussi sont enfants de Dieu. Ceux-là aussi ont le droit d'être entendus, s'ils ont envie d'être entendus. Ceux-là aussi doivent être respectés.
je pense que le message chrétien répond très profondément à ce que cherche l'homme. Et je dirais, il faut nettoyer l'attente de l'homme. Mais vous voulez dire, mais il ne faut pas changer l'attente. Déjà. Oui, elle est en lui, mais c'est très mal mis, ça c'est un point. Seulement se retrouver. Mais oui. Nettoyer l'attente, tu te dire par là. Mais quand tu dis ne pas la changer, qu'est-ce que tu dis? Nettoyer l'attente, c'est le truc scout. Je ne suis pas sûre de la réponse, comme vous semblez l'être. Oui, mais moi je suis sans inquiétude. Bonjour. C'est ça. Oui, mais la Attiration, c'est le pardon. Non, mais la liberté, certes, mais je dirais, ce serait quand même assez sadique de donner une liberté qui conduirait à l'enfer, quand même, à la séparation totale de Dieu. Moi, je demeure persuadé, dans un optimisme peut-être béat, que personne ne refuse Dieu tel qu'il est. Je ne le crois pas. Je ne crois pas parce que je ne crois pas qu'on puisse refuser ce que nous sommes, d'une certaine manière. Et je crois que ce qu'on refuse, c'est de mauvaise image de Dieu, et ça se réglera plus tard. Mais moi, je me suis dit que si Dieu existe, ce dont je ne suis pas sûr, ce que j'espère beaucoup, ce Dieu-là, je ne suis pas inquiet de l'accueil le plus large qu'il fera. Ça me paraît, tout le reste me paraît sans sens, mais vraiment sans sens. Quand on considère l'histoire d'un certain nombre de gens, on comprend bien pourquoi ils ont ce Dieu-là, ils n'ont qu'à le rejeter, etc. Et alors, en plus de tous leurs emmerdements, il faudrait qu'à l'arrivée, ils le payent encore pendant un temps qui ne finira jamais. Et vous prieriez ce Dieu-là pour dire oh, qu'il est bon, nous remercions pour toi d'amour, Seigneur. Si Dieu existe, je ne suis pas inquiet, car ce n'est pas de moi que viendra le salut. Moi, c'est pour ça que j'ai toujours dit que le zen ne m'intéresse pas, parce que je n'ai pas du tout envie de faire des efforts, de mettre en lotus et d'arriver à être mieux avec les autres, plus sympa avec mes confrères, tout ça pour qu'enfin Dieu m'aime. J'ai envie que Dieu vienne me chercher au fond d'un ruisseau, d'un bordel, d'un machin, etc. Parce que je pense que ça tient, ce qui me sauve, c'est son amour, c'est pas ce que je fais. Et c'est vrai, on sait ça dans l'amour humain quand même. Tu peux toujours essayer de faire un peu de zen pour être sympa avec tes confrères. Non, je peux faire du zen parce que Dieu m'aime, mais pas pour que Dieu m'aime. Je veux bien faire un peu de zen parce que Dieu m'aime. Je laisse Dieu tranquille là-dedans. Mais non, je ne le laisse pas tranquille. C'est ça, c'est une de mes grosses théories, ça. Il est vrai aussi qu'on voit des enfants qui se... Dans cette équipe, tout le monde a accepté de remplir cette mission tout en gardant la primauté de la décision au curé. D'ailleurs, ça faisait partie des règles du jeu. C'est moi qui suis responsable, c'est moi qui suis le curé, ça c'était clair dans ses données de départ. Et il y a une très grande confiance en son jugement. Peut-être pas toujours dans sa prudence, parce que je crois qu'il est quand même souvent imprudent, mais dans les motivations, en tout cas, dans ce qui va orienter ses choix. Donc on n'a pas beaucoup de difficultés de lui dire ce qu'on en pense, même quand on n'est pas d'accord. C'est pas forcément facile, quand on a été sur des rails comme ça, une éducation strictement catholique, avec tout ce que ça peut comporter d'horreur, de se poser des questions. On peut croire que ça va de soi et qu'il n'y a pas d'autre façon de penser. C'est fabuleux de faire ça. Pas donner à tout le monde. De faire table rase et de recommencer. Parce que c'est ça, Gérard.
Nous nous souvenons particulièrement ce matin de tous ceux victimes du sida auxquels nous avons dit adieu à Saint-Eustache. Parmi eux, nous rappelons. En 1994, Luc, Richard, Éric, Christian, Eddy, Jean-Jacques, Pascal, Didier, Christian, Bernard, Jean-Pierre, Gilles, Bernard, Jean, Martin, Vincent, Éric, Bertrand, Olivier, Jean, Michel, Dominique, Pierre, Didier. Je crois que la plus osée, me semble-t-il, ça a été toute l'action qu'il a menée autour de la découverte des problèmes liés au sida. Et pas seulement aux malades, mais aux familles des malades atteints du sida. Et tout ce que ça crée comme bouleversement de vie, de relations familiales, etc. Et la création de l'ASSSE, je ne sais plus combien il y a de S, était, je crois, sûrement à l'époque, je ne l'ai peut-être pas bien senti parce qu'elle existait déjà quand je suis arrivé, mais sûrement, je pense, une opération très osée. Et je me souviens de certaines réflexions un peu d'amertume qu'il nous faisait en disant, eh bien, on a essayé d'organiser une réunion des curés de la ville de Paris autour de ce problème du sida, ça c'est il y a, je sais pas, une dizaine d'années. Il y avait peut-être 2 ou 3 qui ont répondu présent. C'était un problème dont personne ne voulait ou ne sentait la nécessité de s'occuper. Le sida a, je pense, transformé la paroisse pas mal. Le sida, à la fois dans sa réalité, parce qu'il y a un certain nombre de paroissiens qui sont malades ou séropositifs et qui forcément obligent toute la communauté à bouger, au moins dans ces idées qui forcément relance des débats qui ne sont pas particulièrement simples sur la mort, sur Dieu, sur ce que signifie ce Dieu qui nous laisse mourir. En 1995, Jean-Pierre, Gilles, et ça disait beaucoup de choses sur cette paroisse, en même temps que ça a obligé la paroisse à vivre, à être à la hauteur de cet engagement. Olivier, Juan, Daniel, Jean-François, François. En 1996, Jean-Luc, Anthony, Christian, Ludovic, Alain, Patrick, Dominique, Rémi, Jean-Charles, Francis, Thierry, Étienne. J'allais dire, je ne sais pas bien ce qui fait que l'Église bloque sur un sujet comme celui-ci, comme si cette réalité de vie mettrait un doute sur la perfection de la création. Je veux dire, mais je pense qu'un jour, quand même, on va bien admettre qu'il y a des gens qui sont d'une certaine manière, d'autres d'une certaine autre manière, et que si homosexuels ils sont, ils ont le droit de vivre et d'aimer, et voilà, et d'être aimé, et d'être reçu dans l'Église, mais ils ont aussi le devoir, comme tout le monde, de s'interroger sur ce qu'ils font, de cette capacité d'amour, et ce qu'ils en vivent, et comment ça se passe. Je veux dire, voilà. Reçois-les tous dans ta lumière auprès de toi.
je crois aussi, et là on touche à une question de fond qui fait que notre paroisse est rejointe par un certain nombre de gens qu'on apprécie l'ouverture, la liberté, etc. Et sur un certain nombre de choses plus traditionnelles, ne nous étonnons pas que les gens sont ce pourquoi ils viennent. La liberté qu'on permet, qui n'est pas permise ailleurs, il faut s'attendre un jour ou l'autre aussi à ce qu'elle nous rattrape, de manière ou d'une autre. Hein? Donc, à la fois, je crois qu'il faut se réjouir de donner des possibilités de liberté, mais quand nous commencerions peut-être à rêver en disant on a des jeunes couples, des machins, on est une paroisse comme les autres, on se trompe, parce qu'une partie des gens qui nous rejoignent, précisément nous rejoignent parce qu'on est différents. Bonjour Gérard. Bon, je venais te demander s'il était possible d'avoir, je demande tous les ans, 2 caisses d'oranges pour Noël. Bien sûr. On va chercher ça demain, puis peut-être 3 ou 4 paniers pour pas les de... mettre, Pas de problème. Pas de problème? Pas de problème. Bon, alors allez. Ok. Voilà. Au revoir. Bon. Vous, après, vous partez un peu, là, Loulou? Non, peut-être janvier, mais pour l'instant. Bon. Ok. Bon, vous êtes là en février? Oui, oui, oui. Bon, d'accord. Bonjour mon père. Oui. Bon, on va Ce soir, on fait la fête. Ah, ben, 6 heures. Où on sera? Bon. Voilà, ça y est. Je veux savoir ce qui se passe. Vous savez ce qui se passe au fait. C'est un immeuble qui appartient à la paroisse Saint-Eustache et on veut faire un carrefour d'insertion, de rencontre et d'échange. Ah, c'est très intéressant, d'accord. Et dernier truc, c'est que toute la façade a été animée à la manière d'un calendrier de l'Avent. C'est-à-dire que là, vous êtes un calendrier de l'Avent. C'est le dernier soir où la dernière fenêtre s'est éclairée. Ah, d'accord. Bien, c'est les mains. Moi, c'est mon premier, c'est les mains. Ouais, c'est éclatant. Ce qui est bête, c'est qu'il n'y a pas assez de cases. Et ben, hop. Non, il n'y a pas assez de cases. Hop, vers les 24. Hop. Ça marche bien cette histoire. Ça fait 15 jours que je fais le trottoir. Ça marche très bien. Franchement, une femme enceinte, chez moi, ça représente pas vraiment Noël, mais bon. Ben si. Marie, elle a bien eu son bébé le Christ et c'est à Noël. Bah oui, mais elle était pas toute nue devant une fenêtre, tu m'excuseras. C'est dans la crèche. On s'en fout, c'est l'imagination. Ouais, hop. Lumière. Pour moi, ce qui m'intéresse, c'est que des gens de la rue voient quelque chose. Ils savent, et apparemment ils le savent très bien, qu'est-ce qui est derrière cette affaire-là, et que quelques-uns, ensuite, viendront voir qu'est-ce qui a motivé ceux qui ont fait cela. Et moi, ça me paraît très très important de ne pas brûler l'étape. Si on fait un calendrier d'avant religieux, il y a toute une partie des gens qui passent devant, ça ne les concerne pas, c'est du religieux. Donc on brûle une étape, on essaie de faire quelque chose qui les concerne, et après ils peuvent s'interroger sur mais qu'est-ce qui les motive, en plus de ça, comme c'est relié quand même à un geste de société, je veux dire, mais on brûle cette étape actuellement, où on oppose sans arrêt ce que vit l'homme au message spirituel, alors qu'on ne cesse, nous, de penser que ce message spirituel est fait pour l'homme d'aujourd'hui, qu'il faut lui donner les moyens, les sas pour y accéder. Là, d'entrée de jeu, c'est clair, il y a certains gens qui disent ça, c'est pas pour moi. Voilà.
Farida? Farida? Peut-être que si l'évêque accepte que le curé de Saint-Eustache conduise un petit peu comme il le fait, c'est peut-être avec ça derrière la tête de pouvoir dire à Paris, il y a quand même au moins une paroisse où je ne les empêche pas de faire ce qu'ils veulent faire et où je ne les empêche pas d'associer toute cette population hétéroclite. Peut-être, hein, si c'est le cas, ça ne me gênerait pas trop. Ce qui est important, en tout cas, vu de l'intérieur, pour moi, et je pense aussi pour l'action de Gérard Benetto, c'est que c'était pas ça la motivation. La motivation était plus profonde que ça. C'était certainement d'ouvrir un lieu à des gens qui n'en trouvaient pas. Ça c'est vrai. Mais pas sous forme d'un alibi, mais sous forme de quelque chose qui apparaissait comme une nécessité. Créer des sas, c'est faire percevoir d'abord que Chrétien est un être normal, qui se pose les mêmes questions que les gens de la rue, qui peut y avoir les mêmes intérêts, qui peut s'adresser à lui sans plan de récupération, qui en plus de ça, peut-être au nom de l'Évangile, une certaine passion pour les gens en difficulté. Pour moi, ça, ce sont des sas, quoi. Donc le calendrier d'Avent, c'était une espèce de cadeau fait au quartier à l'occasion de Noël. Alors après, mais je dirais aux gens de venir voir chez nous s'ils voulaient savoir ce qu'était Noël pour nous. Mais je voulais que ce cadeau soit très gratuit, quoi, qu'il n'y ait pas une espèce de message induit, qu'il fallait... La seule chose, ils savaient que c'était nous qui faisions cela. Si vous voulez savoir qui nous étions, on n'était pas loin. Eh bien, la messe de minuit, les portes de l'église sont ouvertes à 22h et la veillée commence à 22h30, suivi la messe de minuit. Oui, justement, c'est pour que les personnes puissent prendre leur métro. Tous les ans, c'est prévu comme cela. Autrement, il y a une messe à 19h pour les enfants et la parole. Précis sur l'attaque. 3.
Sur le prêche de Noël. Comment? C'est votre prêche de Noël. Oui. Je fais des choses intéressantes chez Bernanos ce matin. Il y a 2 ans à Pâques, j'avais prêché à partir d'une phrase de Gide. Le monde ne sera sauvé si tant est qu'il doit être sauvé que par un insoumis. Et la Bernanos nous dit que le monde ne peut être sauvé que par les pauvres. Peut-être que si on savait mieux tout ça, on voterait autrement. Je dis que les pauvres sauveront le monde, ils le sauveront sans vouloir, malgré eux. Ils ne demanderont rien en échange, faute de savoir le prix du service qu'ils auront rendu. Mais le meilleur, vous ne l'aurez que ce soir. Je vous l'ai déjà dit 40 000 fois, on me disait toujours quand j'étais petit, dis merci au bon Dieu. Et puis le jour où il y a une tuile, donc Dieu, je ne sais pas, enfin c'est une tuile qui a certainement un sens, comme disait le jour à la journaliste, tout n'est pas grâce, une merde est une merde. Je veux dire, pour moi ça c'est quand même très important, je veux dire, et de le dire. J'ai baigné dans un univers de bonnes sœurs, dans la famille, qui disait toujours tout est grâce. Mais les choses ne sont vraiment pas des grâces, c'est des pépins. Et le Christ n'a pas dit sur la croix, tout est grâce, il n'a pas dit ça. Et moi, pour moi c'est une question très, très importante du mode d'intervention de Dieu. J'espère que Dieu n'intervient pas dans le quotidien de l'humanité, parce que sinon j'ai une sacrée facture à lui présenter. Mais vraiment une sacrée facture. Il y a quand même trop de gens dont la vie est totalement absurde d'un bout à l'autre. Il y a quand même trop de moments qui sont trop difficiles, trop douloureux. Et moi, je dis, d'une certaine manière, je pense que, par contre, Dieu change complètement ma vie parce qu'il est intervenu, qu'il m'ouvre un destin nouveau, qu'il me permet des relations avec mes frères qui sont nouvelles et qui me donne une espérance pour aujourd'hui et pour demain. Voilà, et c'est pour ça que je n'ai pas envie de rajouter des demandes. Voilà. C'est le mot de saint Paul, vous rejoignez saint Paul, n'est-ce pas? Toute chose contribue au bien de ceux qui aiment Dieu. Entre 2 refrains, Gloria, les prêtres disent. Ah, c'est ça! Non, Sanctus. Ouais, non, c'est ça. Non, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Vous êtes en train de revoir la messe de 22h30, je pense. C'est ça, ah oui. Pas celle qui commence dans 10 minutes. Ah, c'est dans 10 minutes déjà. Eh ben, surtout qu'il faut faire un quart d'heure d'approbation. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Bon, continuons. Noël au tison. Pas qu'au balcon. On vous confie la maison, hein, parce que tous nos trésors sont là. Je ne parle pas de vous. Le message de Noël, c'est que celui qui peut nous ouvrir un destin au-delà de nos limites humaines a ce soir le sourire et la fragilité d'un enfant.
La nuit est bientôt finie, la terre est nouvelle, il est donné à boire à ceux qui ont soif. Cette extraordinaire espérance de Noël ne peut monter dans nos cœurs que si nous nous laissons transformer par la douceur de celui qui l'apporte. Comme l'écrit Bernanos dans Les Enfants humiliés, les doux posséderont la terre simplement parce qu'ils n'auront pas perdu l'espérance dans un monde désespéré. Et, déjà, je crois que l'an dernier, j'avais prêché sur qu'est-ce que c'est qu'un sauveur, sauver de quoi, etc. Et donc pour moi, je reviens souvent là-dessus parce que je crois que c'est la clé de la démarche de l'homme qui se tourne vers Dieu. C'est oui, il faut qu'on ait besoin d'être sauvé de quelque chose, sinon on n'a pas besoin. Voilà. Ça veut dire que pour vous, l'existence de Dieu, ça comble le sentiment d'obscurité et de vide? Alors là, ce que vous êtes en train de me dire, c'est peut-être que l'existence de Dieu dépendrait effectivement du besoin qu'on en a. C'est possible. Ce serait ça qu'après. Mais moi, je vous renvoie, pourquoi a-t-on ce besoin-là? Est-ce qu'il y a un confessionnal qui fonctionne? Un confesseur? Oui. À partir de 3 heures. Il est quelle heure là? Il est 3 heures. Ah, oui, oui, ben, je vais appeler le père qui confesse aujourd'hui. Si vous voulez attendre devant Notre-Dame-des-Bourgs. Devant Notre-Dame-des-Bourgs, là, ici, tout de suite sur Ah, la d'accord, chaise. devant Je vais l'appeler. le Saint-Sacrement. Ou bien si vous préférez le Saint-Sacrement. Non, mais là où vous me dites. Non, je veux dire ici, tout de suite, là. Vous avez des chaises, là. Juste un Oui, jour. c'est ça. Ah, d'accord, merci madame. Je vous en prie. Merci beaucoup. Dans la formation des enfants de mon temps, tout était un péché quasiment. Vous aviez envie de manger un gâteau au chocolat au goûter, c'était le péché de gourmandise. Vous aviez envie d'embrasser un garçon, c'était un péché abominable. Enfin, alors vous savez peut-être qu'il y avait des catégories, il y avait péché mortel, qui faisait que vous brûliez en enfer, vous n'aviez pas le droit à la résurrection. Puis des péchés qui étaient des petits, etc. Toutes ces notions, par exemple l'idée de péché véniel, m'ont semblé manipulées par le clergé à travers son histoire pour mieux maintenir ses ouailles tranquilles. Donc si j'évacue ça, il demeure le problème vraiment du mal, c'est-à-dire tuer quelqu'un, c'est-à-dire même dire des mots qui blessent, voilà, des choses comme ça, des choses qui font qu'on fait du mal. Souvent, quand des gens arrivent pour se confesser, qu'ils me disent une liste de choses, j'ai envie de dire, des fois je le dis, c'est pas ça qui est essentiel, c'est venir, toujours la même chose, hein, c'est venir reconnaître qu'on n'est pas à la hauteur. Puis c'est tout, c'est en prendre acte à un moment, c'est prendre acte de cette distance qu'il y a entre l'excellence de Dieu et les limites humaines. J'aimerais que Dieu me dise, je suis le grand pardonneur. Et j'ai besoin du pardon de Dieu, parce que je ne suis pas à la hauteur. C'est ça le péché, je veux dire. On est rarement à la hauteur d'un amour donné. Enfin, je veux dire, c'est des choses qu'on sait dans la vie quotidienne aussi. Et mon péché, il est globalement là. Ma mission confiée, c'est de remettre les gens en face d'une parole qui interrogera leur conscience.
c'est ramener les gens vers le dialogue avec une parole, quelque chose dans lequel après, eux, ils feront leur choix, ils auront leurs propres engagements, je ne sais pas, mais... Je me souviens d'une jeune femme qui était venue un jour, qui s'interrogeait sur un éventuel avortement et qui était dans une situation matérielle, humaine, etc. Et il me semblait que si je voulais dire une parole, qui était dire peut-être celle qu'elle attendait, qui était précisément de l'engager à garder cet enfant, etc. Mais il fallait que je fasse des choses que je m'étais capable de faire, quoi. C'était, fallait que je l'héberge, que je lui file des sous, etc. Et que cette incapacité à faire m'empêchait la parole. Voilà. C'est l'homme qui a le premier mot. Non, c'est Dieu qui a le premier mot. Et puis je lui demande de bien vouloir assumer jusqu'au bout ses responsabilités. Oui. Hein? Moi, mes parents m'ont toujours dit, après tout ce qu'on a fait pour toi, alors je leur disais, vous avez fait que ce que vous deviez faire. Vous m'avez mis au monde, j'ai rien demandé. Vous devez faire le maximum. Point, barre. Hein? Et moi, j'estime que Dieu assume ses responsabilités. Et puis bon, après, l'homme... enfin... De deux choses l'une, hein, où Dieu existe, il est miséricorde, ou alors, on s'est planté. Et puis, il vaudrait bien ne pas croire en Dieu. À l'équipe pastorale, vous avez peut-être entendu, j'ai l'impression que le Père Benetto et les autres prêtres auraient tendance à penser que Dieu pardonne tout le monde, que c'est un Père aimant, et que, bon, même si on a fait quelque chose de pas bien, eh ben, on est pardonné, que le Christ est venu pour les pécheurs. C'est vrai, il le dit. Le pire des hommes n'ira pas en enfer. Voilà. Il sera là-bas avec nous, sous l'œil de Dieu. C'est ça, c'est ça. Et... je sais pas, moi j'ai l'impression qu'il y a un petit tripotage des textes. Il me semble que les textes quand même parlent bien de punition. Voilà. Si Dieu ne pardonnait pas, je pense que je ne croirais pas que Dieu existe. Si ce Dieu-là ne pardonne pas, j'en ai pas besoin. J'aime mieux vivre sans Dieu. Ah oui, ça oui. Très clairement. Mettez dans 4 comme ça. 5. 5. Toujours. Et ça. Le codindron. On va mettre un peu plus. On va en compter que 4 bottes. Bon, on va mettre des œillets, puis on piquera, ça fera sortir le rouge. C'est là combien? 10 bottes? 10 par botte? Non, il y en a 20. 20? Oui. 3 bottes. 3 bottes. Et voilà. Ce sont mes petits plaisirs. Ça sont mes petits plaisirs du jour. Il y a la phrase qui dit allez en avant et préparez le repas. Ça me donne le sentiment de participer à la préparation et non pas d'arriver quand tout est fini. Tiens Boris, est-ce que vous pourriez aller chercher un ou deux seaux d'eau avec de l'eau qu'on va mettre là pour mettre les fleurs. Je sais pas ce qu'elles font là, mais ma bonne sœur, elle n'est pas là à l'heure. Méfiez-vous, les traînez pas dessus, parce que vous voyez. Et vous êtes sûr que c'est impeccable là? Oui. Non, mais votre table, vous l'avez nettoyée avant? On a dépoussiéré, quoi. Mais... Oui.
Peut-être ça. Voilà. Il ne faut absolument pas faire. Oui, Il faut déplacer vos assiettes, il ne faut pas les mettre comme ça. Il ne faut pas mettre comme ça, oui, bah allons-y. Il faut pas mettre les assiettes comme ça. Il faut bouger, ou les groupes de par deux, mais non, il y en a 17, il y en a une qui va rester toute seule à la fin. C'est une rouge. Pas grave. Bon, moi je vous abandonne 2 minutes et j'arrive. Personne n'ose lui dire, mais... Je dis, il est très, comment, méticuleux, quoi. Alors, attendez, comment je vais faire, moi, pour arriver à... Tu sais pourquoi on fait la table? C'est quoi? C'est parce que ce soir, on se rappelle le dernier repas de Jésus. Donc on fait une table, comme on va... d'une certaine manière, manger là. Alors moi, je sais pas, j'ai envie de mettre les petites fleurs comme ça, pour qu'on les voit, et un œillet au milieu. Oui, on va piquer, on va mélanger des fleurs de... Parce qu'on ne les voit pas, vos fleurs blanches. Hein. Mais elles sont pas assez blanches. Mais si elles étaient relevées comme ça, je vais faire comme lui, je vais devenir insupportable. Les candélabres, tout ça, là. Le fauteuil du célébrant, qui aurait dû être ramassé depuis lundi matin, entre parenthèses. Il y a eu un enterrement, mais l'enterrement est fini depuis hier. Il ne faut pas qu'il y ait 2 tables, 2 cœurs, sinon ça n'a plus aucun sens. Donc, chut. Gérard, c'est une succession de sommeils, de chutes, de sommeils, de chutes. Complètement. Complètement. Et quand il dit qu'il est fatigué, je le crois volontiers. Mais pourra-t-il vivre autre chose? C'est une question. J'ai envie de plus. Voilà. J'ai envie de plus, j'ai envie de quelque chose qui ne s'arrête pas, j'ai envie de quelque chose où je ne suis pas embêté par l'envie de dormir, par je sais pas, mon incapacité d'aimer les gens sans faire rentrer toutes mes complications personnelles, de pouvoir jouir de toute j'allais dire les merveilles de la création des hommes, de la musique, machin. Enfin, j'ai des tas de talents que j'ai pas. Voilà. J'ai envie de tout. Voilà. J'ai envie de tout, et ici, le menu est limité. Je dirais, je ne suis pas spécialement malheureux ici de ce que je n'ai pas. Enfin, je ne suis pas quelqu'un qui court après l'argent, après des plaisirs extraordinaires, etc. Je dis simplement que ce que je suis comme homme mérite un peu plus que le traitement qu'on a dans une vie moyenne sur cette terre. Voilà. C'est tout. Les disciples firent comme Jésus le leur avait dit. Ils préparèrent la Pâque. Ça résonne, hein. C'est trop fort. Les disciples, non, un peu plus fort. Non, pas assez. Les disciples firent comme Jésus le leur avait dit. Un peu moins. Les disciples firent comme Jésus le leur avait dit. Ils préparèrent la Pâque. Moi, la grande question, c'est la question de savoir si la mort est une fin, n'en est pas une. Alors peut-être qu'en vieillissant, d'ailleurs, les échéances se rapprochent d'une certaine manière. Et puis que j'ai quand même énormément accompagné de gens
à la mort. Ça a été quand même une des constantes d'engagement que j'ai pris, mais qui ont fait que j'ai beaucoup fréquenté ça. Et que... par moments, c'est très angoissant. Il est grand le mystère de la foi. Seigneur Jésus, nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour les multitudes en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il vit sa mort. Il vit sa mort, je crois, tous les jours. Il vit sa mort parce qu'il a la foi, parce que la mort est une question. C'est une question que tout homme se pose. Et la foi donne une autre façon de l'aborder, la mort. Parce qu'il est curé, non, je ne crois pas que la fonction fasse les questions. C'est... la fonction donne un autre visage aux questions, mais les questions sont là. Et on vit avec, plus ou moins bien, mais on vit avec. Souvent, moi, je me demande, quand je le vois comme ça, je me dis, mon Dieu, il est curé et pourquoi? Pourquoi il est curé? Et puis je me dis que ce caractère, cette force, cette créativité ne pouvait que s'accomplir dans cette solitude avec l'essentiel, enfin. Il ne pouvait pas finalement vivre autrement. La lumière, c'est une présence, de manière générale. Donc, tous les ans, on met ces bougies, on met des bougies près de la croix. Pour moi, c'est l'espace du cœur, ça. Le fait est que la croix et les bougies habitent le lieu toute la journée. Mais l'idée, c'est d'avoir des symboles très visibles. Enfin, je veux dire, n'importe quel étranger qui passe aujourd'hui, même étranger à notre religion, peut comprendre qu'il y a un vide, peut au moins comprendre le vide. Alors après, on peut éventuellement l'aider, s'il a des questions à poser, à répondre ce que cela signifie pour nous. Mais c'est pour rentrer dans une chose de vide et d'absence. Vous savez combien il y en aura?
qui suis-je? Est-ce que ce que je suis se résumera à ma durée de vie, ou est-ce qu'il y a un lieu, une rencontre au-delà de la mort qui me permette d'exister enfin vraiment complètement sans embêtement, sans souffrance, voilà, et où le regard de l'autre peut me permettre d'être le meilleur, enfin, de ce que je porte. C'est rencontrer Dieu, enfin je sais pas, pour moi Dieu c'est vraiment quelqu'un, c'est pas un concept, donc être en Dieu, je sais plus très bien ce que... effectivement, c'est le rencontrer. Enfin, je crois qu'on n'est construit que par des rencontres qui sont limitées par ce que nous sommes, ce que sont les autres en face. Donc, j'aspire à ce qu'on appelle ce face-à-face, je sais pas, quelque chose qui est à la fois complètement statique, enfin, qui ne bouge plus, et qui, je sais pas quoi, enfin, mais qui en même temps... Bon, j'ai dit que je ne savais pas exactement comment ça se passait, mais... J'ai basé ma vie sur l'espérance que quelqu'un me ferait vivre, enfin.